Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Cocktail Prestige Desjardins 2016, l'appel de candidature est lancé. Nouvelle solution de financement au KRTP. Les cadets de la Sûreté du Québec en poste bientôt. Lancement des propositions pour le programme Nouveaux Horizons. La MRC de Montmagny supporte le projet d'un tunnel Québec-Lévis et côté sport, les enfants de cœur soutiennent le camp de jour de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La Chambre de commerce de Montmagny, le Comité local de développement de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny, en partenariat avec les 3 caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, lancent l'appel de candidature auprès des entreprises du territoire pour le prix Prestige et le prix du public, qui seront remis le 18 novembre prochain lors du cocktail Prestige Desjardins. Pour être admissibles, les candidatures doivent être reçues avant le 26 septembre prochain à 16 h. Des formulaires sont disponibles au ccmontmagny.com ou au bureau de la Chambre de commerce de Montmagny. Le prix Prestige sera remis pour récompenser une entreprise qui a contribué de façon significative au développement économique de la MRC de Montmagny, peu importe son secteur d'activité. Cette contribution peut, entre autres, se traduire par la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur des expertises locales ou le développement de nouveaux créneaux. Pour être admissible, une entreprise doit être en activité depuis 3 ans, avoir sa place d'affaires dans la MRC de Montmagny et faire parvenir sa candidature dans les délais requis. Le projet soumis doit avoir été réalisé entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016, mais ne peut être présenté 2 années consécutives. L'entreprise doit aussi s'engager à accueillir le jury pour une visite le 13 octobre. L'entreprise gagnante bénéficiera du soutien de la Chambre de commerce pour soumettre sa candidature au Mercuriade, le réputé concours organisé depuis 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Quant au prix du public, la population doit soumettre le nom d'une entreprise qui, à ses yeux, contribue au dynamisme du milieu. Pour suggérer une entreprise, il suffit de se rendre au ccmontmagny.com, d'indiquer le nom d'entreprise ainsi que la raison qui motive ce choix. Les internautes seront, par la suite, invités à voter du 6 octobre au 6 novembre pour l'une des entreprises proposées. Les caisses Desjardins de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Basque unissent leurs efforts afin d'appuyer les entrepreneurs qui ont des besoins modestes de financement, notamment les travailleurs autonomes et les jeunes entrepreneurs. Les caisses investiront ainsi plus de 175 000 $ au cours des 3 prochaines années pour déployer 2 programmes de financement solidaire qui soutiendront les entrepreneurs. Le premier programme, Microcrédit Desjardins aux entreprises, est adapté à la réalité des travailleurs autonomes et des entrepreneurs ayant des besoins modestes de financement qui ne se qualifient pas dans le réseau traditionnel de crédit.
Un nouveau partenariat des Caisses Desjardins avec Microcrédit KRTB vient combler ce besoin dans la région en offrant un accompagnement adapté selon les besoins et un financement souple. Le second programme, Créavenir, est adapté à la réalité des jeunes entrepreneurs. Il est renouvelé avec un partenariat qui mobilise les partenaires du milieu, soit le Comité local de développement, la Société d'aide au développement de la collectivité, les caisses et le Centre Desjardins Entreprises du Bas-Saint-Laurent. L'offre de financement s'effectue sous forme de prêts et de subventions pour le démarrage et la consolidation d'entreprises de moins de 3 ans. À travers ces partenariats, les Caisses Desjardins et les organismes de développement de la région agissent ensemble pour stimuler l'entrepreneuriat local, accroître la vitalité économique et contribuer à l'essor des communautés. Détenant une formation en animation et production radiophonique, David Falardeau a lancé, en 2013, son entreprise de production audiovisuelle. Après un démarrage réussi, il a rapidement fait face à un enjeu de croissance. L'achat de matériel devenait essentiel et l'obtention de financement une nécessité. Avec le prêt reçu dans le cadre du programme Créavenir, j'ai pu acheter mon propre matériel, ce qui m'a permis d'avancer encore plus loin, explique le jeune entrepreneur. La jeune entreprise a doublé son chiffre d'affaires depuis l'obtention de ce financement. Depuis le 13 juin dernier, les cadets de la Sûreté du Québec ont fait leur entrée dans la MRC de Montmagny. Ces cadets assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, en plus de participer à des événements locaux et de prendre part à des activités de relations communautaires. Cette année, 66 étudiants ou diplômés en technique policière ont été embauchés dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec, déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers, alors qu'il se distingue par la qualité de la formation qu'il offre aux cadets, ainsi que par l'encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Rappelons qu'au cours de la saison 2015, 60 cadets de la Sûreté du Québec avaient réalisé plus de 11 100 activités reliées à leur mandat. Parmi ces activités, soulignons que 79 % des heures d'activité des cadets ont été consacrées à de la surveillance à pied ou à vélo. Chaque année, la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet à des jeunes d'acquérir une expérience de travail inoubliable. Pour plus d'informations sur le programme de cadets de la Sûreté du Québec, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec et à s'abonner à la page Facebook de la Sûreté où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l'été. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, avise la population qu'il est maintenant possible de présenter une demande dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les années 2016-2017. Ce programme veille à ce que les aînés puissent profiter de la qualité de vie de leur collectivité et y contribuer par leur participation dans des activités sociales et leur vie active. Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $ pour des projets communautaires. Les demandeurs admissibles sont les organismes sans but lucratif, les coalitions, les réseaux et les comités spéciaux, les administrations municipales, les organismes et les instituts de recherche, les établissements d'enseignement, les institutions de santé publique et de services sociaux, ainsi que les organismes autochtones. Pour les projets doivent viser un ou plusieurs des 5 objectifs du programme, soit promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations, inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes, accroître la sensibilisation au mauvais traitement envers les aînés, y compris l'exploitation financière, appuyer la participation et l'inclusion sociale des aînés, et fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés. Le député Généreux a rappelé que l'an dernier, ce sont 18 projets mis de l'avant par des organismes de la circonscription qui ont été approuvés pour une valeur totale de près de 332 000 $. La date limite de dépôt des projets 2016-2017 est le 29 juillet 2016 à 23h59. Pour valider son éligibilité et pour remplir le formulaire, il suffit de se rendre sur le site web préparé expressément à cet effet.
À la suite de la séance du Conseil des maires de la MRC de Montmagny tenue le 14 juin dernier, différents sujets ont été discutés, dont voici les faits saillants. Tout d'abord, la MRC a annoncé sa participation au financement de la table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches qui œuvre au développement du secteur bioalimentaire. Les actions de la table visent la mise en place de projets mobilisateurs et structurants sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Puis, en raison de l'augmentation constante de la circulation sur le réseau routier des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, la MRC a réitéré son appui aux démarches entreprises dans le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Les membres du Conseil des maires sont d'avis que le projet de tunnel à l'est de Lévis doit être priorisé, puisqu'il constitue un moyen incontournable de s'attaquer aux problèmes de circulation dans la région. Ce projet est d'ailleurs en phase d'évaluation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification et reçoit l'appui d'une très grande majorité de la population. La MRC demande donc au gouvernement du Québec et du Canada de prioriser la construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Elle s'adresse aussi à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour qu'elle participe à ce projet majeur de développement économique. Finalement, le Centre de formation professionnelle de l'Envolée, en collaboration avec les CLD des MRC de Montmagny et de Lillet, sonde actuellement l'intérêt des entreprises de la région pour l'implantation d'un programme alternance travail-études qui s'appliquerait à la formation en technique d'usinage ou à celle en tôlerie de précision. Comme stipulé dans son plan d'action pour l'économie et l'emploi 2014-2019, la MRC préconise ce genre d'initiative, soulignant que la synergie entre le monde scolaire et le monde du travail est bénéfique autant aux étudiants qu'aux entreprises. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, cet été, les quelques 320 enfants inscrits au camp de jour de Montmagny auront la chance de bouger encore plus qu'à l'habitude, en plus de s'initier à de nouvelles disciplines grâce à la Fondation Les Enfants de Cœur. Inspirée des fameux cubes énergie du grand défi Pierre Lavoie, la dynamique équipe du camp de jour voulait instaurer une nouveauté, le 60 minutes chrono, pour stimuler davantage les jeunes. L'organisme Magny-Montois a accepté de soutenir financièrement cette activité en versant 6 000 sur 3 ans. Pour le 60 minutes chrono, les jeunes des divers groupes d'âge auront à accumuler des 15 minutes d'action pour faire grimper leur thermomètre. Toutefois, comme l'idée derrière tout cela est aussi de les initier à de nouvelles façons de bouger, les animateurs feront preuve d'imagination pour les divertir. Les dollars versés par la Fondation serviront donc principalement à acheter du nouveau matériel, mais aussi à défrayer les honoraires de certaines ressources extérieures spécialisées qui pourraient être appelées à animer l'activité. Même si un budget annuel est alloué au renouvellement du matériel, intégrer des nouveautés au camp nécessite des investissements supplémentaires. L'aide accordée par les Enfants de Cœur permettra d'acheter, à titre d'exemple, un système de son performant pour animer des séances de groupe, un ballon Omnikin pour jouer au kinball, des accessoires aquatiques, des paniers de basketball et un serpentin pour sécuriser les déplacements à pied des plus jeunes. De plus, elle permettra d'amortir les coûts de location des gymnases pour les jours de pluie. À l'instar de l'ensemble des produits et services, les frais de fonctionnement du camp de jour sont en hausse constante. Cependant, pour respecter la capacité de payer des familles, la Ville de Montmagny est tenue à ne pas augmenter les coûts d'inscription, et ce, même ceux des enfants qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel et qui requièrent un accompagnement particulier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 229. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. À Lillet, on s'amuse à la fête nationale des Québécois au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence le jeudi 23 juin avec le chansonnier Samuel Carrier à 18h, suivi à 21h du groupe L et son répertoire québécois avec feux d'artifice et feux de joie. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle jeunesse avec le populaire Chantois qui réserve plein de surprises aux gens de tous âges. Célébrez la fête nationale avec nous les 23 et 24 juin au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. En cas de pluie, les activités se tiendront au centre multidisciplinaire 35 route du Quai. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Quelle fin de semaine on a connu. Et que c'était beau, c'était chaud, humide même, et ce le sera encore aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui lundi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, chaud, humide, 29 degrés, et heureusement, il y aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 51 km/h. Ce soir, des possibilités d'orage avec 26 degrés et des vents qui demeurent présents à 48 km/h. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des orages, 18 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 41 km/h en rafale. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, mais comme on risque d'avoir des orages, ça pourrait chasser l'humidité et faire place à du temps plus sec pour demain, donc 22 degrés. Pour mercredi, des risques d'averses, et là, c'est beaucoup plus frais parce que les vents souffleront en direction nord-est à 20 km/h. On prévoit un maximum de 18 degrés. Pour jeudi, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, on nous prévoit un ciel variable, mais ça demeure frais à 19 degrés. Pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, du beau soleil, oui, 22 degrés, avec des vents du sud-ouest à 15 km/h. Samedi, risque d'averse à 40 % avec 24 degrés. Pour dimanche, c'est un ciel variable, 23 degrés. Des vents qui souffleront quand même en direction sud-ouest à 30 km/h. Et pour lundi prochain, c'est quand même très loin de nous, mais quand même, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et 24 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est regarder ce beau tableau, c'est du beau temps, c'est du soleil partout, mais des températures un peu plus fraîches pour le milieu de la semaine, mais surtout du beau temps pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour ceux qui ont des activités, là, bien, encouragez-vous, le beau temps est à l'horizon. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Il est là, il est toujours avec nous le lundi matin pour nous présenter. Oups! C'est ce qu'on appelle faire ça en direct? Yes! Hein? Ouais. Là, c'était point prêt. Oui, hein? Bon, c'est pas grave. On vous passera la salle de maquillage la semaine prochaine. Une autre fois. Ah, Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, bon matin. Ça va bien? Oui, très bien. Raymond, le 23 juin, ce sera un vote extrêmement important pour l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le Brexit. Tu vas nous expliquer c'est quoi. Mais ce matin, je voyais sur les réseaux de télévision que ça chamboule et ça stresse un peu nos boursiers, nos valeurs boursières. Ouais, nos valeurs boursières. Alors, tu vas nous expliquer de quoi il en ressort parce qu'en fin de semaine, on traitait beaucoup de ce vote très important qui est le Brexit. Qu'en est-il? Bien, c'est d'abord, le Brexit, c'est simplement le fait que la Grande-Bretagne retrouverait son indépendance face à l'Union européenne. C'est juste ça. On a connu ça, c'est juste ça, mais c'est tout ça. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne a une influence énorme sur l'économie européenne à cause de la force de sa livre sterling, de son économie, effectivement, parce qu'il s'en tire quand même relativement bien à cause des propriétés qu'ils ont à travers le monde, c'est sûr, au niveau de la Grande-Bretagne. Mais c'est un coup dur à prévoir si jamais les Britanniques décidaient de sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est un peu un référendum comme on a déjà vécu au Québec? C'est à peu près ça. OK. C'est à peu près ça. C'est comme si le Québec voulait se retirer du Canada. Exact. Là, sauf que là, c'est la Grande-Bretagne, même s'ils n'ont jamais fait partie de la monnaie européenne, l'euro, et parce qu'ils ont toujours gardé leur indépendance face à leur devise, il reste qu'en faisant partie de l'Union européenne, ils participaient aux décisions de l'Union européenne, aux décisions économiques de l'Union européenne, aux décisions aussi financières des grandes banques centrales. C'est sûr que s'ils font cavalier seul, l'Union européenne ou les banques européennes, la Banque centrale européenne, va subir des contre-coups. Ça, c'est clair. Et ces contre-coups-là vont avoir l'effet, je ne suis pas un prophète de malheur, mais ils vont avoir l'effet d'un genre de raz-de-marée qui va se répercuter sur toutes les grandes banques centrales planétaires. Okay? Que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, la Fed Bank aux États-Unis et celle du Canada. On peut s'attendre à avoir une période turbulente au niveau boursier. C'est pour ça qu'un peu, je disais aux gens, là, partez pas en panique, là. Je pense que, oui, il va y avoir de la turbulence, mais dites-vous une chose, si vous faites affaire avec des fonds communs de placement, les gestionnaires ont prévu des choses, ont prévu ce qu'il fallait. Alors, je connais des gestionnaires de fonds, parce que je te disais que j'étais allé à Toronto il y a 2 semaines, des gestionnaires que j'ai rencontrés, je n'ai rencontré 6 en 2 jours, où on a discuté économie, on a discuté de ce qui s'en venait pour eux autres. C'est sûr que les taux d'intérêt
il n'y a pas rien à voir de ce côté-là avant peut-être 2018. Fait que on a le temps encore de s'étouffer avec des bas taux d'intérêt et d'en profiter, je pense, pour dégager de l'endettement, d'enlever un peu. Profitons de ces bas taux d'intérêt-là. Ça, c'est un petit aparté que je fais en passant. Et les gestionnaires ont prévu ce qu'il faut dans le sens que eux autres, là, ce qu'ils ont fait, les moves qui avaient à être faits, ils sont réalisés à l'heure actuelle. OK? On a commencé à sentir la crainte. Tu vois, le vote n'a pas eu lieu encore. Et aux États-Unis, les bourses, le Dow Jones est en baisse, le TSX est en baisse, c'est au Canada. On a fini à Toronto en baisse. Mais ça c'est ce qu'on appelle les indices. Ça ne veut pas dire que les gestionnaires de fonds ont fait la même chose. Ça veut simplement dire que plus ton gestionnaire va être performant, plus il va avoir prédit, non pas le résultat du vote, il va avoir prédit cette turbulence-là qu'on a à vivre. Donc, il a mis des... comment je te dirais ça? Comme un bon petit renard qui nous volait nos balles de golf sur le terrain, là. Il a mis des billes à l'abri pour pouvoir justement profiter d'occasions d'achat qui vont se présenter. Moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? D'abord, avec la jeune femme, la jeune députée qui a été assassinée, incroyable mais vrai, là. On dit que le vote est 3 en faveur du non pour l'instant. C'est pas beaucoup, 3 Non, 3 on l'a vu, mais ça prend un vote. Oui. Bon. Et c'est sûr que ce qui est souhaitable, souhaité et désiré par tout le monde, c'est que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Ça, je pense qu'il faut comprendre ça. C'est les peuples, les pays aujourd'hui, avec les économies qu'on a, qui sont mondialisées, on ne peut plus se permettre de faire cavalier seul tout le temps. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Alors ça, c'est mon opinion, là. Mais on a besoin de tout le monde et c'est impensable qu'on puisse faire nos affaires tout seul dans notre cour puis se foutre des autres. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il peut y avoir un regain de nationalisme en Grande-Bretagne, mais c'est impossible qu'on puisse faire cavalier seul. Mais si c'est la volonté des Britanniques, bien, regarde, on va devoir vivre avec les conséquences, et les conséquences peuvent être là. Par contre, il y a quand même une chose qui est rassurante, c'est que les grandes banques centrales, à l'heure actuelle, ont déjà, dans un pacte passé en 2008, pris entente à l'effet qu'ils s'entraideraient avec leur monnaie si jamais il y avait mettons que la Banque centrale européenne prendrait un grand coup à la baisse à cause d'un gain du Brexit, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne devienne seule. Bien, écoute, je pense que les États-Unis, l'Asie, en parlant du Japon, et la Banque centrale européenne vont trouver des voies d'entente. Ça, c'est sûr que c'est toutes comment je dirais ça, des tractations qui se font à l'abri. On n'est pas au courant de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont trouver des solutions. Ça, c'est clair. Et la preuve de ça, c'est que tu vas voir au niveau des marchés, oui, il va y avoir de la spéculation. C'est ça qui est triste dans les marchés boursiers. C'est qu'on spécule beaucoup. Puis là, on est en train de dire que le oui va gagner, le non va gagner. Et chaque bourse va prendre ses décisions, ou chacun des investisseurs, je devrais dire, va prendre des décisions en fonction de ça. Alors qu'on ne connaît pas le résultat. Il n'y a pas de boule de cristal sur notre table ce matin, comme tu peux voir. Et j'en ai pas, moi non plus. Puis je pense pas qu'on puisse faire autrement que dire aux gens, restez à l'écoute. Si vous avez fait un bon profil dans vos placements, vous vous en êtes bien tiré à date. Je disais ce matin, la Bourse canadienne a quand même réussi à livrer sa marchandise au niveau de fonds d'action qui versent des dividendes. Il reste quelques secondes. Ce que j'entends, là, c'est qu'il ne faut pas rien déplacer cette semaine. Il ne faut pas, dans un sens ou dans l'autre, même si les sondages indiquent que
plus que la Grande-Bretagne pourrait se retirer de l'Union européenne, il ne faut pas bouger. Non, moi, c'est ce que tu comprends, Michel. Puis on va laisser travailler les stratèges. Les stratèges, c'est les gens à qui on a confié nos épargnes. C'est là qu'on va voir comment ils s'en tirent. Moi, j'ai des stratèges, des gestionnaires en fonds qui sont à presque 40 liquide ou cash, si tu veux. Ça veut dire qu'ils sont prêts, eux autres. Ils s'attendent à ce qu'il va se passer quelque chose. Puis, ils gardent l'argent dans le coffre, prêts à agir quand viendra le moment. Il y aura toujours des opportunités pour les bons gestionnaires de fonds qui vont s'assurer d'aller chercher quelque chose. Donc, bougez rien à vos affaires pour l'instant, ça ne donne rien. Et même si vous vouliez faire quelque chose, il va se passer quoi qui ne sera pas à votre avantage. Donc, encore une fois, meilleure façon, restez sur vos positions, parlez à votre conseiller et toujours, oubliez jamais une chose, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur une base régulière, hebdomadaire, à toutes les 2 semaines ou à tous les mois dans vos fonds, de façon à pouvoir toujours marquer une constance vers la hausse. Donc, la semaine prochaine, on aura une chronique, justement, qui parlera... Bien, en tout cas, on va lire beaucoup sur le sujet. Oui, mais ça sera le sujet ça parce sera réglé. On pourra voir aussi les l'activité des activités boursières. Nous autres, on va avoir plus de difficultés à le voir parce que le vote va rentrer, mais on va rentrer avec le congé de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que les bourses vont peut-être être fermées ou quelque chose. Surveillez ça, le vote a lieu jeudi 23 juin. Donc, c'est à suivre cette histoire de la Grande-Bretagne qui pourrait se retirer de l'Union européenne. Alors, c'est une histoire à suivre. Merci Raymond, très intéressant. Bienvenue. Voilà, c'était la chronique économique de ce lundi 20 juin. La semaine prochaine, Raymond sera avec nous. Il sera avec nous pour la présidence pour l'été? Oui. Oui, pas de vacances. Pas de vacances. S'il y en a, on va s'organiser pour être ici quand même. Merci Raymond. Bienvenue. Voilà, alors on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires et après quoi? Eh bien, c'est Rénal Ouellette qui vient nous parler du Carrefour mondial de l'accordéon. Il a hâte de s'en aller. Là. Non, je voulais lui laisser la place. Il vient aller surveiller l'activité économique. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 20 juin 2016, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 juin. Mais d'abord, les oubliés de la fin de semaine. Pour le 18 juin, Jean-Guy Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, de la part de son amie Denise. Donc, bon anniversaire, M. Jean-Guy Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis. Sûrement qu'on a d'ailleurs souligné son anniversaire parce que la direction de personnel de la résidence Manoir Saint-Louis nous avait fait parvenir l'anniversaire. Donc, sûrement, et sachez qu'on ne passe jamais sous silence un anniversaire à la résidence Manoir Saint-Louis. Parole de la famille Soucy. 20 juin, aujourd'hui, c'est la fête à Nathalie Pelletier de Rivière-du-Loup. C'est de la part de sa mère Monique et de ses 2 sœurs Caroline et Hélène. Et aujourd'hui, c'est la fête, le 20 juin, à Shirley Pelletier. C'est de la part de la famille Pelletier. Donc, voilà pour ces anniversaires. Et si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur donner un petit cadeau aussi, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, exceptionnellement, cette semaine, ce sera jeudi, nous allons procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Bien, dépêchez-vous. Si c'est l'anniversaire d'un proche, vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, 88 241
1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Sont nés aussi un 20 juin François Morancy, humoriste natif de Québec. Il a 50 ans aujourd'hui, François. Nicole Kidman, actrice australo-américaine, 49 ans. Benoît Brière, comédien et metteur en scène, qui a très bien joué le rôle d'Olivier Guimond dans le film d'Olivier Guimond, 51 ans. Lionel Richie, chanteur américain, 67 ans. Anne Murray, chanteuse canadienne, 71 ans. C'est également Martin Landau, qui a joué, entre autres, il a joué plusieurs films, dont Mission Impossible. Acteur américain, il n'a pas joué dans le film, mais bien dans la série, 88 ans. Et Jean-Marie Le Pen, politicien français, le Front national, 88 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 20 juin. Dans quelques instants, on parle du Carrefour mondial de l'accordéon. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laisser passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. Déjà, il faut penser que le Carrefour mondial de l'accordéon sera là pour une 28e année. Passe vite? Oui, ça passe vite. Salut, Renald Ouellette. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben, vous allez comprendre qu'on se connaît depuis des lunes, alors on va éviter le « vous » ce matin et les formules de politesse parce qu'on va rester poli quand même, mais on se connaît, on est de bons amis. Renald, la semaine passée, c'était la conférence de presse pour annoncer la 28e édition du Carrefour. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que tu vas nous présenter un peu là, les artistes qui vont être là. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des changements cette année? Bien, disons que le cadre principal de l'émission, il reste toujours, pas d'émission, mais du festival, reste toujours pas mal pareil. C'est des concerts en salle, des concerts extérieurs, c'est le volet populaire dans les parcs en après-midi, des conférences, soirées de danse, musique traditionnelle, musique du monde, tous les différents types d'accordéons. Fait que c'est toujours pas mal de même cadre, mais par contre, la programmation, à l'intérieur de la programmation, c'est presque renouvelé entièrement à chaque année. Donc, on invite des nouvelles personnes qui viennent démontrer cet instrument-là sous ses différentes facettes. Bon. D'abord, on va y aller parce que moi, je proposais à Renald, parce que la semaine passée, la conférence de presse, il nous a présenté les nombreux artistes qui vont être là. Et je veux revenir sur un point sur lequel j'ai d'ailleurs posé une question en conférence de presse, c'est la relève. Moi, je suis content de voir qu'il y a de la relève. On veut assurer la relève au niveau des jeunes avec l'accordéon. Alors, on va sûrement toucher à ça dans quelques instants. Mais d'abord, je vais te laisser présenter les artistes qu'on a cette année. Alors, on va les voir à l'écran. D'accord. Donc, un peu comme on a fait en conférence de presse, vous savez, avec la télévision, c'est tellement merveilleux. Alors, Renald va nous présenter les artistes. Benoît, on y va? Alors, c'est parti. Alors, pour le premier artiste... Oups, ça s'en vient. CMA-TV, es-tu prêt, Michel? CMA-TV, oui. On va y arriver, M. Benoît? Bon, bien... D'abord, est-ce que c'est difficile de trouver les artistes? Est-ce que d'année en année, après 28 ans, est-ce que ça devient difficile de trouver les artistes? C'est pas difficile de trouver les artistes. Ce qui est difficile, c'est de faire une programmation qui se tient, où on veut présenter les différents types d'accordéons, les différents styles de musique. Aussi trouver des gens qui on sait à l'avance qu'ils vont avoir un bon esprit à venir participer à un festival. Parce qu'on peut avoir des très, très bons musiciens, mais eux qui viennent juste comme concertistes, ils viennent, ils repartent chez eux après. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un festival familial ici à Montmagny, puis on essaie qu'il y ait une interaction entre à la fois le public et les musiciens.
Et ce que je comprends, c'est que c'est toujours un plaisir pour de nombreux artistes de venir ici puis de passer la fin de semaine parce qu'il y en a beaucoup qui sont très heureux et qui tiennent à venir au Carrefour. Donc, il y en a qui reviennent d'année en année. Il y en a qui reviennent puisqu'on les sélectionne en fonction d'une valeur en particulier. Par contre, il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir se présenter dans le cadre du Carrefour de l'accordéon. Si on n'a pas de misère à en trouver. Bon, OK. Est-ce qu'on est prêt, Benoît? Alors, on y va pour la présentation de ces artistes cette année. On y va avec... Oui, Anatoly, qui nous vient de Biélorussie. C'est un artiste qui a gagné le concours international de Castelfidardo en Italie l'année dernière dans la catégorie variété. Et nous, on fait partenariat avec le Festival de Castelfidardo. Donc, on invite le gagnant de la catégorie variété à venir se produire ici à Montmagny. Et on a bien hâte de l'avoir ici parce que c'est vraiment un très grand virtuose de l'accordéon. Ah! C'est nos Italiens. Alors, accordéon chromatique et saxophone, vraiment, c'est vraiment des musiciens, eux aussi de haut niveau. La particularité de Massimo, c'est qu'il est le directeur du Festival international de Castelfidardo en Italie. Et il est également le directeur du musée de l'accordéon à Castelfidardo. Donc, c'est un personnage qui est vraiment majeur au niveau de l'accordéon en ce moment. OK. Daniel Collin, avec Claire Elzière et Dominique Ravic en trio. Daniel Collin, c'est un des chefs de file du style musette. Il a fait partie du grand projet Paris Musette il y a une quinzaine d'années. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui joue au Japon, qui fait des concerts partout, qui est vraiment un chef de file de par son répertoire et sa technique à l'accordéon chromatique. Daniel Mille, c'est un personnage aussi très important. C'est quelqu'un c'est un très grand musicien à l'accordéon qui maîtrise bien le répertoire chromatique français, le répertoire musette, mais également qui fait ses compositions. C'est quelqu'un qui a évolué beaucoup au niveau du répertoire, de son cheminement artistique. C'est quelqu'un qui a travaillé avec, entre autres, Jean-Louis Trintignant, le célèbre comédien, qui faisait des spectacles où M. Trintignant récitait des poèmes de Guillaume Apollinaire. Et Daniel faisait une musique de fond pendant ce spectacle-là. C'était vraiment magique et c'était un spectacle de haut niveau et de très grande qualité. Donc, on est bien content de l'avoir chez nous cette année, Daniel avec nous. Dermot Byrne, l'accordéoniste irlandais, qui a fait partie du célèbre groupe Altan, qui nous vient avec mon ami Pierre Schreier au violon, en trio avec un guitariste. Musique irlandaise, typiquement, là, le répertoire traditionnel irlandais. Mais vraiment joué là, avec de la virtuosité. C'est des gens qui aiment beaucoup aussi, qui sont très fiers de cette culture-là, puis on le ressent quand on les entend sur scène. Domi Morin et Roman Jbanov, un duo extraordinaire à l'accordéon. C'est difficile. Ce qui est difficile dans un duo, c'est d'avoir un amalgame. Puis eux, ils ont vraiment à 100% ces deux musiciens-là qui sont extraordinaires, de grands virtuoses de part et d'autre. Roman est russe d'origine, Domi, elle est française. Et il interprète un répertoire, justement, qui gravite autour de ça, un peu de musique française, un peu de musique russe, également de musique classique. C'est vraiment de très, très, très grands musiciens. Et l'amalgame entre les deux, là, vraiment, c'est extraordinaire. Jelena, elle est originaire de Croatie, mais maintenant, elle habite au Canada, en Colombie-Britannique, et elle est directrice également d'un festival d'accordéon à Victoria, qui a démarré il y a quelques années. Jelena vient nous visiter. Elle a fait beaucoup de tournées à travers tout le Canada, aux États-Unis. C'est une virtuose de l'accordéon chromatique, qu'on appelle la basse chromatique. Donc, elle peut interpréter le répertoire classique, mais elle s'est spécialisée également dans la musique contemporaine, musique plus avancée. Et vraiment, c'est une très, très grande concertiste. On est content de l'avoir avec nous dans le cadre du festival. Jesse Mea à l'accordéon piano, qui lui nous vient du Nouveau-Brunswick. Jesse a été directeur musical à Radio-Canada à Moncton. C'est un très, très bon musicien qui travaillait au niveau du piano, puis qui s'est adapté à l'accordéon piano. C'est un instrument qu'il a toujours aimé. Il y a quelques années, il est allé faire un stage en France avec l'équipe du cinéma, avec Jacques Mornay puis Nathalie Boucher. C'est vraiment quelqu'un qui a une passion pour l'accordéon et ça se reflète bien. Puis dans le cadre du festival chez nous, je lui ai demandé qu'il vienne intervenir en jazz, fait qu'il va faire un duo de jazz avec un trompettiste. Michel Macias, accordéon chromatique, lui aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le musette, qui a fait partie du projet Paris Musette.
Et maintenant, il joue ses compositions. Il a joué pendant plusieurs années en duo avec son frère. C'est quelqu'un qui a évolué, tout son cheminement artistique a beaucoup changé, évolué avec le temps, ses compositions. C'est quelqu'un qui a une très, très grande, je pense, sensibilité musicale. C'est pour ça que je l'ai invité. Olivier et Loris Douillet, 2 Belges, le père et le fils. Olivier est enseignant en Belgique, à Mons, au conservatoire à l'accordéon. C'est lui le prof d'accordéon. Il a également démarré un festival d'accordéon en Belgique. Donc, cette année, il va y avoir plusieurs directeurs de festivals d'accordéon partout dans le monde. Puis, on va tous se retrouver ici à Montmagny. Ça va être vraiment une plaque tournante de l'accordéon cette année au niveau de la direction artistique. Est-ce que c'est voulu? Oui. Oui. À l'intérieur, quand j'ai bâti ma programmation, je les voyais venir, là, puis j'ai travaillé en fonction de ça, des invités. Puis j'étais content, le timing était bon, ils ont pu accepter l'invitation. Médère Martineau, c'est une jeune accordéoniste française qui habite au Québec maintenant, qui a passé 2 années, je crois, à Québec, qui est rendue à Montréal. Elle joue le répertoire basque, mais ça fait plusieurs années qu'au Carrefour, on invite des musiciens basques, mais ça a toujours été des musiciens basques, mais du côté espagnol. Cette année, elle est originaire du côté français, dans le coin de Bayonne. Mais c'est à peu près le même répertoire, mais on va voir avec une saveur française un peu, puis elle vient avec un percussionniste. Mais ça, c'est pour montrer justement la relève qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'accordéon. Notre duo de Bretons. Eux, c'est pareil, c'est des gens qui sont issus de la tradition, qui ont fait beaucoup de fest-noz. Le fest-noz, c'est des danses là-bas, traditionnelles. Puis ça dure toute la nuit. Puis ils maîtrisent très bien le répertoire traditionnel, mais également on fait un cheminement, 2 accordéons diatoniques, des compositions originales. Ça va être vraiment intéressant. Il y en aura encore bien d'autres, mais là, on pourrait continuer comme ça jusqu'à 11h ce soir, mais il faut s'arrêter. Rénal, moi, je te garde avec nous exceptionnellement, parce que j'aimerais ça savoir... on a parlé de programmation, moi j'aimerais ça parler de relève, j'aimerais ça parler d'avenir aussi, pour le Carrefour. On a eu de bonnes discussions là-dessus, par rapport à la culture chez nous, et j'aimerais ça qu'on en parle. Donc, on va faire la pause de météo, comme à l'habitude, et Rénal reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, on s'arrête pour quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. N'ayez crainte, c'est encore du beau temps, du beau soleil pour toute la semaine, mais il y aura des orages et ce sera du temps plus frais, plus vers le milieu de la semaine. Donc, du soleil, aujourd'hui, 29 degrés, mais heureusement, il y aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 51 km/h parce que ce sera chaud et humide. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, on parle de possibilité d'orage à 40 % avec 26 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, des orages, 18 degrés et des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 41 km/h. Demain mardi, on ne prévoit du soleil avec le passage nuageux et ces orages ce soir et la nuit prochaine vont pousser l'air humide et nous apporter du temps plus sec avec 22 degrés. Mercredi, du temps ensoleillé avec des risques d'orage, mais quand même très faibles. Des risques d'orage, oui, à 60 %, c'est quand même important. Et du temps plus frais, 18 degrés. Jeudi, ciel variable, 19. Vendredi, pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, c'est du soleil avec 22 degrés. Samedi, des risques d'averses, mais quand même du soleil et 24 degrés. 23 pour dimanche sous un ciel variable et de la pluie pour lundi prochain. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, M. Rénal Ouellette, qui est directeur général, mais aussi directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon. Il est là depuis ses tout débuts. Je ne vais pas vous vieillir, M. Rénal, mais ça fait déjà 28 ans. Ah oui. Rénal, on a jasé la semaine passée de l'avenir du Carrefour. Et pour moi, de voir disparaître l'expo, de voir disparaître le parc Saint-Nicolas, pour moi, ça m'inquiète et c'est venu sur le sujet. Qu'en est-il de l'avenir du Carrefour? Comment ça va, le Carrefour mondial de l'accordéon? Bien, le Carrefour mondial de l'accordéon, ça va très bien. Tu as vu la programmation cette année, on a une programmation extraordinaire. On a un événement unique, je dirais, pratiquement en Amérique. Il n'y a pas d'autre ville où il y a à la fois un festival international d'accordéon, un musée de l'accordéon, puis en plus, en parallèle, une école de musique qui gravite autour de l'événement. On a quelque chose, on a construit avec les années, après 28 ans, je pense, quelque chose de vraiment unique, pratiquement au monde. On a quelques points de repère en Europe, des amis qui travaillent dans le même sens que nous. C'est ça qui nous alimente et qui nous incite à continuer. Mais c'est sûr qu'on a toujours comme souci, puis on est toujours en train d'évaluer le futur pour s'assurer justement que la pérennité de l'événement, puis que ça continue, puis que ça aille bien. Bon, mais on va toucher le point saillant. La billetterie des soirées diminue. Et c'est ça qui est inquiétant. Ben, pourquoi? Puis on parlait des gens de Montmagny qui participent peu ou pas au Carrefour mondial de l'accordéon. Ça m'a un peu touché quand tu m'as parlé de ça. Bien, les gens de Montmagny participent au Carrefour, mais ils viennent assister sur les scènes extérieures où c'est gratuit en après-midi. La billetterie en salle, bien, dans la dernière année, on a eu une légère baisse, mais par contre, ce qui nous avait encouragé les 2 années avant, on avait une légère remontée. Mm-hmm. Donc, on espère que c'est à cause du phénomène qui a fait trop beau lors de la dernière édition. On va le voir cette année, là, si la tendance se maintient. Mais c'est bien entendu que la billetterie en salle, il n'y a pas juste nous autres, je parle à mes collègues, c'est partout sur le territoire du Québec, du Canada, même en Europe, tout le monde a la même problématique. Mais dû à quoi? Les gens ont moins d'argent ou les gens sont moins intéressés par la culture? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Moi, je pense que le pouvoir d'achat de la classe moyenne qui en tout cas, il n'augmente pas, s'il ne diminue pas, c'est sûr que ça aide pas. Par contre, aussi, il y a l'offre aussi, il y a beaucoup plus d'offres maintenant de consommer, je dirais, peut-être pas nécessairement de la culture, mais de la variété puis du divertissement. L'humour, particulièrement l'humour. Puis il y a beaucoup de spectacles gratuits extérieurs, donc les gens, ils profitent de ça, je comprends bien ça. Nous autres, l'avantage qu'on a, notre événement, c'est vraiment quelque chose d'unique, comme je disais plus tôt. Et si les gens viennent en salle, ils découvrent l'événement, parce que la pièce de résistance du Carrefour mondial de l'accordéon, c'est certain que le volet populaire extérieur, c'est magique, puis surtout quand il fait beau, c'est extraordinaire. Mais par contre, en salle, c'est là que vraiment que ça se passe. Puis c'est là qu'on fait des belles découvertes musicales. Puis c'est à ça que sert notre événement. Aussi pour un petit peu un volet d'éducation, pour que les gens comprennent que l'accordéon, bien, c'est pas juste un style de musique, c'est pas juste un type d'accordéon. Puis tous ces différents types d'accordéon et de styles de musique-là sont reliés à des traditions, à des cultures qui viennent d'autres pays. Puis c'est ça qui fait partie de notre mission. La relève, parce que là, on n'a pas vu les photos, mais il y a 4 jeunes de l'École internationale de musique de Montmagny, parce qu'il y a une École internationale de musique à Montmagny, croyez-le ou non, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pour les gens qui ne le savent pas, là. On a 4 jeunes, mais tu parlais de Catalans qui ont 150 jeunes. Alors, 150 au Catalan, 4 à Montmagny. Moi, quand tu as parlé de ça, ça m'a un peu... Voyons, est-ce qu'on a de la relève chez nous? Est-ce qu'il va y avoir une pérennité à tout ça? Exactement, oui. Bien, on travaille là-dessus, justement. Notre modèle, il y a la Catalogne, Arsèguel, qui est un petit village au nord de Barcelone, qui, eux, se sont pris en main il y a une trentaine d'années, qui ont commencé à faire de l'éducation. C'est par l'éducation. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a le projet d'école de musique ici, il est important, puis qu'on y tient, puis ça nous tient à cœur.
puis qu'on travaille fort là-dessus. C'est en passant par des jeunes. Moi, je pense qu'il faut l'offrir. Cette année, ici à Montmagny, on a la chance, on a eu de l'aide du Club Richelieu. On a démarré une classe d'accordéon. Il y en a un groupe de 4, plus j'ai un autre élève aussi en privé. Donc, on a 5 jeunes de Montmagny qui aujourd'hui apprennent l'accordéon. Puis on mise beaucoup là-dessus. Pour la pérennité de l'événement, ces gens-là, ils vont pouvoir en convaincre d'autres. Parce que les jeunes, entre eux, il n'y a pas de tabou puis il n'y a pas de préjugés. Donc, quelqu'un joue de l'accordéon, joue de la batterie, joue de la guitare. Il n'y a pas de noblesse là-dedans. C'est la musique, on fait l'interprète de la musique. Et le succès en Europe, entre autres, dans le Poitou, en Bretagne, au Pays catalan, au Pays basque, c'est que les musiciens qui jouent de l'accordéon, mais ils ne jouent pas seuls, ils jouent avec d'autres instruments, soit des guitares, des instruments de percussion, des cornemuses dans certains cas, du violon. Donc, ils se forment des groupes, des bands, comme on appelle. Et ces jeunes-là jouent ensemble, ils ont un plaisir à travailler ensemble, à interpréter de la musique. Puis en même temps, ils se trouvent à interpréter la musique qui fait partie de leur culture. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent, nous? Bien, nous, notre musique au Québec, qu'est-ce qui fait que moi, que je suis invité d'aller travailler dans d'autres pays pour présenter la musique du Québec? C'est parce qu'il n'y a personne là-bas qui le font. Quand j'arrive au Pays basque, moi, le style de répertoire moi, je leur joue le répertoire du Québec avec le style de Montmagny en plus. Fait que ça, c'est ça qui impressionne les gens dans ces pays-là, parce que pour eux, ils trouvent ça joli, c'est rythmé, c'est une belle musique, puis eux, il n'y a personne là-bas qui le fait. Fait en plus, on n'est pas en compétition, on présente notre culture, puis là, nous aussi, on invite les gens à venir présenter leur culture ici. Puis cet échange-là, un jour, je pense que ça va nous mener plus loin encore. Il va pouvoir y avoir des échanges entre les élèves, à organiser des stages en Europe, et les gens d'Europe vont pouvoir venir ici à Montmagny, suivre des stages en accordéon. Il y a des jeunes, il me semble que c'est russes, des jeunes russes qui viennent aussi. Oui, on a 2 jeunes russes. Ils ont quel âge? Oh, il y a une douzaine d'années. Okay. Le frère et la sœur, ils viennent accompagnés de leurs parents qui viennent passer leurs vacances au Carrefour mondial de l'accordéon, puis on va les présenter parce que je les ai rencontrés au festival à Castelfidardo l'année dernière, et c'est vraiment 2 jeunes très, très bons musiciens qui sont vraiment représentatifs de la culture de leur pays. Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Merci beaucoup, René Loileau, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Profitez de cette belle journée, encore une journée chaude et humide, et à partir de demain, du temps plus frais. Bonne journée, à demain. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 16 juin 2016, à l'âge de 72 ans et 10 mois, est décédé M. Roger Montminy, époux de Mme Gisèle Bolduc. Il demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle du complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire, 144 rue principale, lundi, jour des funérailles, à compter de 11 heures. Le service religieux sera célébré le lundi 20 juin à 15 heures à la salle du complexe municipal. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron, www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.